C'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour finir de trier tout le reste de mon maquillage. Donc j'avais trié la semaine dernière, normalement la vidéo elle est postée, j'espère. Mes palettes, donc là j'espère que le bruit de ventilo ça vous dérange pas, mais j'ai chaud. Donc là j'ai une boîte ici pour mettre tout ce que je ne vais pas garder. Après je trierai moi-même si je jette ou pas, on verra. Du coup là sur la table ici, je vais vous montrer. Voilà, ici en fait j'ai absolument tout mis, donc c'est vraiment tout mon maquillage. J'ai même mis ici, vous voyez pas, mais c'est tous mes baumes à lèvres, il faut aussi que je les trie, il y en a plein que je vais jeter, etc. Bref, du coup je vais de toute façon, je pense que quand je trierai les parties, je lèverai et je vous montrerai comme ça. Et c'est parti. Je vais commencer avec ce petit pot là. Ah oui, moi les pots que j'utilise c'est juste des conserves que j'ai peintes. Une conserve que j'ai peinte. Et franchement c'est hyper pratique. Dedans je mets des petits trucs décoratifs là, des trucs de sable, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Ok, déjà ce mascara là, attends, déjà en mascara j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 mascaras. Je vais tous les... Ok, donc j'ai 10 mascaras. Alors, par où je commence? Je suis vraiment perdue dans ma vie là. Celui-là déjà c'est un mascara de chez Action. Il est pourri, poubelle. Enfin, dans ma petite boîte en tout cas pour l'instant. Ensuite j'ai ici, c'est quoi ça? Benefit, lui je l'aime bien, je le garde. Là j'ai le Marc Jacobs qui n'est pas ouvert, que j'ai jamais utilisé pour l'instant, donc je le garde aussi. Lui je pense qu'il est vide hein. Il y en a encore un peu dedans. Ouais non, il a l'air d'en avoir encore. Mais ça fait super longtemps que je l'ai, donc je vais le jeter. Celui-là, c'est un OCB aussi. Alors lui il est totalement vide, donc poubelle aussi. Ça c'est un mascara bleu que je me suis absolument jamais servi. Je vais le garder, c'est mon seul mascara de couleur. Peut-être qu'un jour je m'en servirai, je sais pas du tout. Celui de chez Kiko, je l'aime bien, je vais le garder, il est neuf en plus. Enfin il est neuf, je l'ai utilisé une fois. Enfin non, j'ai déjà utilisé un peu plus, mais voilà. Lui c'est un de mes mascaras préférés en ce moment, c'est Yves Rocher, je le garde évidemment. Lui j'ai un doute sur le fait qu'il soit encore plein. Ouais non, lui aussi il est vide. Total Temptation de Maybelline, il est vraiment super bien, je le jetterai je pense, mais dommage. Et lui c'est Sephora aussi. Je m'en rappelle pas. Ouais lui il y en a encore. Je le teste sur ma main, je sais pas si vous faites ça aussi, moi je fais ça quand je sais voir s'ils sont vraiment vides. Ouais bah je vais le réessayer parce que je sais pas vraiment. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 6 sur ceux que j'avais. J'en ai jeté 4, donc ça c'est ok. Là, j'ai ce petit pot avec tous mes crayons, yeux, lèvres, tout. Ok, donc ça c'est des crayons. Hop là, je vais aussi vider ça sur moi. J'en ai fait trop bien. Lui c'est réserve naturelle. Il est super sec. Ouais, si, je vais le garder. J'ai pas beaucoup de crayons en fait pour les lèvres, du coup je pense que je vais pas en jeter beaucoup. Ça c'est les deux de chez Primark qui vont avec le rouge à lèvres, ils sont très bien. Ça je m'en sers pas du tout. C'est un truc de chez Adobe pour lisser les lèvres, je sais pas quoi, donc je m'en sers pas. Ça c'est plus vieux que moi, donc je vais le jeter aussi. Lui c'est un truc blanc, toujours utile. Lui il est très bien, c'est un de chez Yves Rocher qui est rétractable. Golden Rose, on me l'a offert cette année et il est très bien aussi. Ça c'est un crayon marron, pardon, c'est le seul que j'ai, donc je vais le garder. Lui pareil, crayon noir, c'est le seul que j'ai, il est totalement vide, mais je sais pas si... C'est un de chez Kiko, il est super crémeux, il est super bien, mais il est en fin de vie, donc je vais clairement le jeter. Oh, ce crayon là est super, c'est un crayon de chez Make Up Forever. Lui ça va être égal. Et ça je vais le garder, c'est un jumbo pour les lèvres de réserve naturelle que je trouve vraiment très bien, c'est hyper crémeux et j'aime beaucoup. Voilà. Dans ce petit pot là, j'ai uniquement des trucs à sourcils en pot. Alors j'ai ma pommade de chez Kiko évidemment que je garde, elle est quasiment neuve. Celle-ci c'est Nocibé, je vais la garder aussi parce que elle est encore bien et elle est pas trop mal, ça va. Ça par contre je vais m'en séparer, ça fait super longtemps que je l'ai et je m'en sers pas du tout. Ouais, adieu. Pour ce qui est des sourcils, j'ai un petit pot comme ça, encore une fois. J'ai plein de petits pots, c'est mignon je trouve. J'ai le Gimme Brow
de Maybelline que évidemment que je garde. J'ai ça qui est tombé. Ah oui, alors j'ai ce crayon là de chez Sephora que je ne vais pas garder parce que le bouchon est cassé. Il est rikiki, hein, je pense qu'il est vraiment fin de vie. De toute façon j'en ai un deuxième, c'est un de mes crayons préférés honnêtement. Donc je l'ai, là il est fermé, donc je vais garder celui-ci. Ça pareil, je vais garder ça, j'aime bien l'utiliser en complément avec mes crayons. J'ai celui-ci qui est presque vide aussi, donc je vais le terminer. Ouais, je vais le terminer quand même. J'ai ça, alors ça c'est de chez Sephora, c'est le Broad Thinner, je sais pas comment ça se prononce. Moi c'est pas du tout adapté à mes sourcils en fait, du coup j'aime pas trop. Donc je vais le put on the box. Ça j'aime pas du tout, c'est un truc de chez Bourjois, la brosse elle est plus grande que moi, là c'est abusé. Du coup, hop, ici. Et ça c'est un crayon pour les sourcils qui est un peu trop pas bon pour la couleur, je veux dire. La couleur elle est pas bonne. Du coup je fais quoi avec celui-là? Je sais pas celui-là si je le garde ou pas. Je vais le garder quand même. Est-ce que j'ai en train de voir mon truc à sourcil? Ouais, je vais le garder quand même celui-ci. En fait c'est juste qu'il faut pas que j'appuie énormément parce que sinon la couleur elle est trop orangée pour moi. Enfin elle est trop chaude, elle est pas orangée, elle est juste trop chaude. Donc je vais le garder quand même. Mais je suis mitigée on va dire. Voilà. Ensuite j'ai ceci. Donc là c'est tous mes correcteurs. Dans encore un petit pot à yaourt cette fois-ci. C'est un petit pot de la laitière je crois. On s'en fout. J'ai ce correcteur là qui est de Urban Decay. C'est un correcteur jaune. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Je ne m'en sers absolument plus. Et il est de façon quasiment vide. Je sais pas si vous pourrez voir mais il est vraiment quasiment vide. Je sais pas du tout. Je sais pas ce que je fais. Ouais, je vais m'en séparer de celui-ci. De toute façon, il est quasiment vide et je m'en sers pas. Celui de chez Nocibé, c'est celui que j'utilise en ce moment. Il est très bien. Lui, il est quasiment vide. Alors, je vais le terminer. C'est celui de chez Maybelline. C'est le anti-âge Zegugui là. Ça, je m'en sers pour mes cut crease et il est très bien pour ça. Donc, je vais la garder. J'ai un rouge à lèvres ici. Je ne sais pas pourquoi tu es dans mes correcteurs, toi. Ça, c'est un anti-cerne aussi qui est pourri. Donc, je vais le jeter. Voilà. Du coup, anti-cerne, il m'en reste 2. Et c'est les 2 que je me sers. Donc, ça tombe bien. Je vais passer au baume à lèvres. Pour les baumes à lèvres, alors... Dans ce petit pot, en fait je vais garder le petit pot mais je vais jeter le baume à lèvres. C'est déjà un baume à lèvres que j'avais récupéré d'un autre petit truc mais il est inutile et il est vraiment nul. Donc je vais garder le petit pot mais je vais jeter le baume à lèvres qu'il y a dedans. Ah oui, là j'ai des baumes à lèvres avec des goûts bizarres un peu, vous savez les trucs comme ça là. Je vais les jeter, ça fait super longtemps que je les ai. Et en plus c'est vraiment pas bon. C'est dégueulasse quoi, vraiment. Là j'ai un baume teinté qui est vraiment très très beau, j'ai très peu utilisé. C'est la marque Dinoplat. De la marque Dinoplat. Je vais le garder parce qu'il est très très beau et que je l'aime beaucoup même si j'utilise très très peu. Là j'ai tous mes EOS qui sont tous à peu près au même stade. Ah lui il est fini. Donc lui je vais le jeter. Et le bleu normalement, ouais, le bleu est encore bien, pardon. Là j'ai les Baby Lips, pareil ça fait super longtemps que je les ai. Mais franchement, lui il est quasiment entier. Ils sont bons la menthe en plus. Lui il est un peu moins en bon état quoi. Lui je vais le jeter, mais je garde l'autre, on fait ça. Là j'ai un Labello, pareil ça fait super longtemps que je l'ai. Non lui ça fait pas si longtemps. Lui ça fait super longtemps, il est en fin de vie, je vais le jeter. Lui par contre je vais le garder. Parce que j'aime bien quand je mets juste rien, j'aime bien mettre quand même un petit baume teinté comme ça, c'est sympathique. Ça c'est mon truc de chez Sephora gommage des lèvres qui est vraiment cool, donc je vais le garder aussi. Et bah oh, ça réduit, j'aime bien.
Ensuite il nous reste quelques petits pots. J'espère que ça, je pense que ça va pas mettre trop longtemps, donc ça va. J'aime bien quand c'est comme ça. Donc là, alors là par contre il y a tout qui va être mélangé. Peu importe hein. Là j'ai mon fond de teint Wonder Cushion de Sephora qui est vraiment bien. J'adore ce fond de teint, donc je vais le garder bien sûr. Là j'ai celui-ci de chez Herborian. Il est trop foncé pour moi, du coup je vais le donner. J'ai utilisé qu'une seule fois, je suis un peu deg, mais bon je vais voir si quelqu'un le veut. Je vais le mettre là. Là j'ai les petits trucs Waterflower, la pigment de Kiko. C'est pas si mal, je vais les garder quand même. La poudre de chez Kiko pareil, je m'en sers en ce moment souvent. Je vais la garder aussi. Hop là, c'était ma maman. J'ai retrouvé un baume à lèvres ici. Maybelline Baby Lips, il est super bien celui-ci, je l'aime beaucoup, donc je le garde aussi. Du coup j'allais vous dire, j'ai ce bronzer là de chez Yves Rocher qui est mon bronzer préféré, il est topissime, donc évidemment que je le garde. J'ai cet highlighter de chez Kiko, pareil c'est un de mes highlighters préférés et je l'ai cassé hier, du coup je suis un peu dégoûtée, mais je le garde. Enfin, je trouve un moyen pour le réparer etc, mais je le garde. Là j'ai cet highlighter de chez Yves Rocher aussi, qui était pas mal hein. Depuis que j'ai le Kiko, je n'utilise plus celui-ci, mais oui, il était assez naturel. Moi, je ne me servais que du côté clair parce que le côté foncé était trop foncé pour moi. Mais ouais, bah, je vais le garder aussi celui-ci. Ok, là j'ai un highlighter en stick que je ne vais pas garder. Non. J'ai la poudre de chez Make Up For Ever que j'aime beaucoup. C'est la Ultra HD Powder machin chose là. Donc je la garde. J'ai ça de chez... Sephora, de chez Sephora que je suis pas fan, j'ai utilisé quelques fois mais j'aime pas vraiment, donc adios. Ce fond de teint de chez Action que moi j'aimais bien, du coup je vais le finir, voilà. J'ai ce fond de teint aussi de chez Bourjois, le Healthy Mix là, qui est très bien aussi, pareil qui est presque vide donc je vais le terminer hein. Par contre j'ai celui-ci de chez Bourjois que j'utilise des fois, mais qui est de 1 trop foncé, et qui en plus, voilà, il est trop foncé et en plus je l'aime pas trop, du coup au revoir. J'ai une base de teint ici, Face Studio Prime de Maybelline, je m'en sers toujours donc je la mets là. Ma base pour les yeux de Too Faced qui est presque vide aussi, donc je vais la garder. Ici j'ai le fond de teint de chez Yves Rocher, je l'avais testé une seule fois, je sais plus du tout ce que j'en avais pensé honnêtement. Oh, il est trop foncé. Ok, je pense qu'il est vraiment trop foncé. Ok, c'est même pas que je pense, c'est que c'est sûr qu'il est trop foncé. Regardez la couleur s'il vous plaît. Je sais pas si vous verrez de là mais ouais non, je dois être orange avec ça, je vais le Ordios aussi hein. Là j'ai la base pour les yeux de chez Sephora, en fait ma base de Yves Rocher de Too Faced c'était presque fini, du coup je vais garder celle-ci, mais je l'aime pas du tout, mais je vais la garder parce que sinon j'ai plus de base. Ah là là, là j'ai ah oui, j'ai ce truc là de chez Action, j'ai jamais vraiment su ce que c'était et en plus c'est super nul, alors je vais le jeter. J'ai ça de chez comment ça s'appelle, Adopt. Pareil, je l'aime pas du tout, donc je vais le jeter. Ah oui, là j'ai ça aussi, c'est un gloss de chez Sephora. Je m'en sers pas du tout. Je vais le jeter, je m'en sers pas du tout, je trouve ça pas ouf du tout, donc adios. Là j'ai un petit... Voilà, là j'ai ce petit truc de chez Sephora que j'avais testé en vidéo aussi et que j'aimais pas, c'était pas pigmenté donc au revoir. J'ai ça qui n'est pas ouvert parce que j'attends de finir ma Maybelline pour l'ouvrir, donc elle est neuve donc je la garde aussi. Ce truc, ah oui ça c'était un fard cher, c'est toujours utile, je vais le garder. Un blush de chez Action, je crois qu'il était plutôt pigmenté. Ouais il est pigmenté mais il est beaucoup trop rose pour moi et en plus je crois, attendez, que... Ouais voilà, j'en ai un qui il se ressemble un peu quand même et lui il est beaucoup moins foncé donc je vais garder celui de chez NYX et je vais jeter celui de chez Action.
Ensuite ici j'ai des petits fards de chez Action, pareil, j'aime pas du tout, au revoir. Là j'ai des fards de chez Yves Rocher. Alors, je pense pas que je vais garder parce que je me sers que des 2 fards dorés et lui si je m'en sers. Et donc je les ai dans des palettes et j'utilise beaucoup plus les palettes que les fards mono, donc au revoir aussi. Là on rentre dans les fards mono je pense. Ah, les highlighters avant. Les highlighters du calendrier de l'Avent de NYX, j'en ai 3. Hop, j'ai ces 2 là que je pense que je vais garder les 2. Par contre j'ai celui-ci qui est beaucoup trop foncé. Ouais, qui est beaucoup trop foncé, donc je vais le jeter. Bref, je vais voir ce que je vais en faire, mais je vais pas le garder parce qu'il est beaucoup trop foncé et que la highlighter, de toute façon, j'ai ce qu'il me faut. Même si... je sais plus ce que je voulais dire. Et là, du coup, j'ai les petits fards à paupières aussi de calendrier de l'Avent de NYX. J'ai ici le fard Candy Stitch, qui je ne vais pas garder, je sais déjà, c'est un rose comme ça pétant, je n'ai pas ce genre de couleur. Donc je le mets dans ma petite boîte. Ici j'ai le Sweet Tooth qui est très très beau. Lui je l'aime beaucoup et il ressemble au fard highlighter je trouve, du coup c'est pour ça que j'ai pas gardé le temps et je vais garder celui-ci. Là j'ai le fard Cookie Cutter. Oui, c'est un beige classique, très utile. Là c'est le In Deep Trouble, j'adore cette couleur, c'est un prune, il fait très noir comme ça mais c'est un prune, trop beau, je le garde. Ici c'est le Whipped Mocha, c'est un marron classique que je vais garder aussi. Et lui aussi je pense le garder. Ça, non, c'est le Twisted, c'est le... Voilà, c'est un un gris anthracite un peu irisé. J'aime pas du tout, je vais le donner aussi. Ok, ma petite boîte est vide, il faudra tout que je range après, mais je m'en occuperai après. Je vais garder les rouges à lèvres pour la fin. Donc là j'ai encore 2 rangements à faire et après on a fini. Ici j'ai la poudre de chez Yves Rocher que je n'aime pas du tout. Enfin je l'ouvre. Je l'aime pas du tout donc hop, poubelle. Ah oui, donc là j'ai ma poudre Rimmel de chez Maybelline, le couvercle est cassé. Elle est quasiment finie, je vais la jeter. Ouais, je vais la jeter parce que de toute façon... il n'y a plus de couvercle quoi, c'est quand même... Ah oui, là j'ai mon highlighter de chez Kiko qui est très très beau aussi et je vais le garder celui-ci. Il est un peu creusé en plus. Il est un peu plus naturel par contre que les autres que j'ai, c'est pour ça que je vais garder celui-ci aussi. Là j'ai mon bronzer de chez Too Faced, c'est le chocolat bar qui est déjà creusé, je l'aime beaucoup aussi donc je vais le garder et le terminer. Ensuite ici j'ai un truc de fard à paupières de chez Kiko que j'aimais énormément, du coup évidemment je vais le garder ce truc. Ok, eyeliner. Pour ce qui est des eyeliners, alors j'ai ici le Sephora en feutre que j'aime beaucoup, c'est un de mes préférés, mais est-ce qu'il y en a encore dedans? Oui. Ok, on garde. J'ai le NYX blanc ici, alors... celui-ci est très nul, en fait il est bien, enfin en fait il craque, mais c'est le seul liner blanc que j'ai, du coup je vais le garder parce que j'aime bien l'eyeliner blanc tout simplement. Là j'en ai un autre de chez Sephora qui est pourri, il est pas assez noir en fait, mais il est quasiment neuf, j'aime pas. Là j'ai de chez Kiko, est-ce qu'il était bien celui de chez Kiko? Ah oui il est noir, oui je vais le garder. Là j'ai le Kat Von D en teinte marron que je vais garder, il est encore bien. J'ai celui-ci, oh là là mais il date, c'est un de chez Nocibé. C'est avec l'embout, vous savez l'embout boule là. J'ai jamais réussi à utiliser ce truc correctement, donc poubelle. Là j'ai un violet de chez NYX qu'une de mes copines m'avait offert qui est très très bien et que je vais garder bien sûr. On continue. J'ai ici de chez Lush, c'est l'eyeliner de chez Lush qui est très très bien. En fait il est noir, j'aime beaucoup parce qu'il est très noir, l'embout n'est pas pratique
Et il sèche totalement pas rapidement, donc c'est un peu chiant à utiliser, mais j'aime bien, du coup je vais le garder quand même. Là j'en ai un de chez Yves Rocher, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Et j'aime bien cet eyeliner d'ailleurs, même si l'embout est très bizarre, j'aime bien l'eyeliner. Et là j'ai mes deux fingertips de chez Sephora, j'ai en violet. En violet oui, il est bizarre un peu. Non? C'est moi ou... Je sais pas. Et le noir... Ah bon, le noir est... Ouais, le noir est fini. Hein. Lui, je vais le garder quand même. Faudra que je le reteste parce que là, je le trouve un peu bizarre sur ma main. Mais j'adore la couleur, elle est super jolie. Du coup, je le retesterai et on verra après. Donc là, il va me rester que les rouges à lèvres et les gloss. Donc en gloss, j'ai ça. Donc je vais d'abord trier ça. J'ai ici celui de chez Kiko. Alors lui, je m'en sers beaucoup pour le transparent. Du coup, je vais garder celui-ci quand même. L'autre est très beau aussi. Les trois, je vais les quatre, oui les trois pardon, je vais les garder aussi parce qu'ils sont quasiment neufs. En fait, je les ai eus en février. Et je les aime beaucoup. Donc je vais les garder ici. Ok, je vais commencer par ce rangement là. Donc j'ai mon rangement qui se présente comme ça, qui est vraiment plein. Vraiment plein, je peux plus rien mettre dedans. On va poser ça. Ok. Je sais pas par où recommencer. Je vais déjà aller prendre une lingette pour me nettoyer la main et je reviens pour vous finir la vidéo. C'est un peu ma partie préférée quand même, pas se mentir. J'ai d'abord ces deux là de chez Action. Il faut que je fasse du tri en fait, alors je m'en sers pas. Et j'en ai des mieux en fait que je me sers. Donc eux je vais pas les garder. Ok, on commence. Ici j'en ai un de chez Make Up For Ever qui est génial. J'adore ce rouge à lèvres donc évidemment que je le garde. Là j'ai un Kiko. Est-ce que je l'aime bien celui-là? Non, celui-là j'ai pas gardé. La couleur est trop rosée pour moi je pense. Du coup je vais pas le garder. Là j'en ai un de chez Rimmel que j'ai utilisé très longtemps, qui est en fin de vie et qui est beaucoup trop rosé pour moi aussi. Avant je mettais ça, maintenant plus du tout. Du coup, adios. Là j'ai un... c'est quoi ça? Guerlain? Guerlain, ouais. En fait il est tout en transparence et du coup on peut faire un truc vraiment discret. Bon, on dirait pas quand je l'ai mis comme ça, mais du coup je vais le garder. En plus il sent bon, j'adore. Là j'ai mon Chanel qui m'a été offert par mon copain à Noël il y a l'année dernière. Il est très beau, c'est un de mes préférés, bref je le garde totalement. Et je vais le ranger à l'endroit, c'est cool. Ici j'en ai un de chez Bourjois, alors lui je l'ai mis genre quelques fois mais il est trop rose aussi. Je vais m'en séparer aussi. Là j'ai un de chez Réserve Naturelle, enfin Adopt. Lui je vais le garder. C'est un peu un framboise en fait et je le trouve super joli, du coup je vais vraiment le garder. Là j'en ai un de chez Modelite, il était pas si mal honnêtement, mais j'en ai des mieux et des plus chers surtout, donc adios. Là c'est un rouge de chez Réserve Naturelle encore, c'est la collection de Noël d'il y a quelques années maintenant, mais je le garde ici parce qu'il est bien. Ah lui je l'adore, j'adore la couleur et il est vraiment trop beau, du coup évidemment que je le garde. C'est un Sephora d'ailleurs au passage, ça intéresse quelqu'un. Ok, vous savez j'ai quand même fait de la place là. J'ai déjà jeté 6 rouges à lèvres. Ok, on continue. Ici pareil, c'est un de chez Action, donc je vais le jeter. Salut. J'ai celui-ci ensuite, c'est un Vivid Mad Liquid de Maybelline. J'aime pas du tout ces rouges à lèvres là. Du coup je vais m'en séparer, en plus c'est beaucoup trop rose pour moi donc la couleur ne me convient pas non plus. Oh là là, celui-ci c'est un de mes rouges à lèvres rouges préférés et je pense qu'il est en fin de vie mais de fou. En fait je galère toujours à l'appliquer entièrement parce qu'il est, il est quasiment vide, je vais vraiment le jeter.
Je suis super déçue parce qu'il était vraiment trop beau, regardez. Il est vraiment trop beau, mais laisse tomber, il est vraiment trop compliqué. Quand je le mets sur mes lèvres, en fait, il faut que j'en passe 50 couches, 50 fois pour que ça soit... bien. Donc je vais m'en séparer, malheureusement. Alors là, j'ai tous mes rouges à lèvres de la collection Sephora, les mat là, que j'aime énormément. J'adore cette collection. Ok, donc là, je les ai tous ici. Alors... je garde le rouge. Le noir aussi, parce que c'est mon seul noir. Oui, mon seul noir. En fait, je vais tous les garder. Je vais pas faire de tri là-dedans, je vais vraiment tous les garder. Parce que je les aime bien tous. Et ça, c'est un peu les seules couleurs étranges que j'ai. Enfin, le seul lilas que j'ai. Bon, lui, j'en ai un autre qui se ressemble à peu près, mais ils sont pas pareils. Donc je les garde les deux. Là, je vois celui-ci. Le Benetint de Benefit. Je m'en sers absolument plus en fait. Du coup je vais m'en séparer malheureusement. Mais ça me fait un peu le cœur quand même. Mais je vais m'en séparer, je m'en sers pas. Je l'utilise pas autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Voilà. Là j'ai un rouge à lèvres de chez Nocibé qui est rouge, qui est très beau, que je garde. On se calme, dis donc. Oh, celui-ci c'est un Golden Rose, il est super beau, on me l'a offert à mon anniversaire, Noël, je sais plus, un des deux, mais il est génial, donc je l'aime beaucoup. Là j'ai mes deux rouges à lèvres en raisin de chez... Putain, il a pris un coup avec la chaleur lui. En raisin de chez Elsa Makeup. Elsa Makeup qui ne se vend plus, je crois. Donc bien sûr que je vais garder ces rouges à lèvres là. En plus, je les ai adorés, je les ai portés super longtemps. Et il faut vraiment que je les reporte en fait. Du coup je vais les garder ici dans mon petit rangement précieusement. Et on va les reporter les cocos. J'ai ceci ici. C'est un petit rouge à lèvres noir totalement fini. Enfin quasiment fini. Il reste ça dans le truc. J'en ai un liquide. Je me sers pas vraiment du raisin. Je préfère les trucs liquides donc. Adios. Là j'ai un de chez Sephora. Que mon copain m'a offert à Noël il y a 2 ans. En même temps que le Chanel en fait je crois. Oui, c'est ça, en même temps que le Chanel. Du coup, je vais le garder parce qu'il est très très bien et que je l'aime beaucoup. J'ai aussi celui-ci de chez... j'en ai aucune idée en fait. Peggy quelque chose, non? Enfin, j'arrive même pas à lire sur le machin en fait. C'est écrit en noir sur du noir. Bref, je l'aime beaucoup. C'est un nude. Je le garde précieusement dans ma collection. J'ai ensuite deux rouges à lèvres de chez Primark. Je ne sais... Ouais. Lui je le garde c'est sûr. Lui par contre je sais pas. Faudrait que je le reteste sur mes lèvres en fait. Lui je vais le retester sur mes lèvres. Ouais du coup je vais le mettre de côté là-bas. Ah oui, oh j'ai celui-ci de chez NYX. C'était dans le carnet de l'avant aussi. Il est beaucoup trop rose pour moi. Je ne vais jamais le mettre. Donc je vais le laisser dans ma petite boîte. Oh là là, ça me fait mal au cœur de voir tout le maquillage que j'ai là-dedans, je vous jure. J'ai ensuite celui-ci, il a une odeur qui est vraiment trop chimique pour moi. Ça sent bon, hein, mais ça sent trop fort pour moi. Donc je vais le mettre ici. Calme-toi. Là j'en ai un de chez Kiko. C'est celui que j'ai testé dans la vidéo que je vous ai faite et que j'aime énormément. La couleur est magnifique. Du coup je le garde aussi. Là j'en ai un métallique tout rose aussi de chez NYX. Dans le calendrier avant toujours. Que je vais aussi jeter. Enfin mettre là-dedans. Et parti. Ah ça oui j'avais acheté ça chez Action pardon. Et je les trouve vraiment bien. J'aime beaucoup ça c'est très... j'aime bien. Du coup je vais laisser là. J'ai celui-ci de chez Karl Lagerfeld. Plus Modelco. Voilà que j'avais payé 20 €. Et je l'aimais bien parce que ça faisait de la lumière, voilà. Mais la couleur est très jolie, du coup je vais le garder aussi. En plus il y a un miroir ici et je trouve ça super pratique. Donc lui, on valide. J'ai ici un Melted Matte de chez Too Faced. C'est la teinte de Vile, un truc comme ça. Hayward Twin. C'est un marron qui tire, enfin il a des sous-tons un peu violets et tout. Bref, j'aime beaucoup, je vais le garder. Là j'ai les deux de chez Elsa Makeup. Alors... je vais les jeter tous les deux. En fait je m'en sers pas. Et en plus
je les aime pas plus que ça, donc je vais les mettre ici. Voilà, ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Celui-ci, je crois que je l'aimais bien. Je l'aimais bien ou pas? Oh, non, il est beaucoup trop rose. Beaucoup trop rose pour moi, je vais le jeter aussi. Oh, mes rouges à lèvres, ils sont en train de diminuer de ouf. Je les ai pas comptés. Là, j'ai le Cushion de chez Sephora. Je ne m'en sers pas. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais le mettre là aussi, je ne m'en sers pas du tout. Autant le donner à quelqu'un aussi. Là j'en ai un de chez NYX, c'était une de mes copines qui me l'avait offert. Il est cassé en plus et il est super beau, évidemment que je le garde. Ok. Ensuite ici, peut-être que j'aurai la place de tout mettre dans mon rangement maquillage, dans mon truc à lèvres, du coup ça va être cool. Ici j'ai un marron de la gamme NYX lingerie, pardon, de la gamme lingerie du coup. Que je garde bien sûr. Vous n'avez pas marre de tomber? Là j'ai le bleu comme ça que je trouve très très beau, que je vais garder du coup ici. J'ai celui-ci, alors lui j'aime pas les trucs trop roses, mais alors lui il est trop beau. En fait on dirait qu'il est super rose comme ça. En fait il est beaucoup plus rouge, rose framboise et tout, et magnifique, j'aime beaucoup. Lui je vais le garder, je l'aime beaucoup aussi. Lui aussi. En fait, je pense pas en jeter beaucoup là honnêtement. Ah, je tombe sur un truc, je pense que je vais pas le garder celui-ci. Mais je suis très mauvaise langue en fait, je l'aime beaucoup, il est très beau. C'est un gloss aussi, il est très joli, je vais le garder. Ma main elle ressemble plus à une main mais c'est pas grave. Oh, lui je l'aime trop. Je pense qu'il est bientôt fini d'ailleurs parce que je l'ai mis longtemps après Noël. Ah lui je pense que je vais pas le garder, il est beaucoup trop... Il a l'air beaucoup trop clair pour moi. Ouais non. Ça c'est pas du tout le genre de couleur que je mets, je sais même pas où il est dans le truc. Bref c'est pas du tout le genre de couleur que je mets, je vais le donner à quelqu'un. Ça, si vous savez, c'est comment ça s'appelle? C'est des espèces d'huile. Je sais absolument pas à quoi ça sert en fait. Du coup je vais les garder, je vais les mettre de côté et je vais me renseigner sur leur utilité etc. Parce que je sais pas à quoi ça sert en fait. En plus j'ai encore un butter gloss ici. Que j'aime beaucoup donc je vais le garder. Et là j'en ai un noir, je crois. Oui, je m'en suis jamais servi celui-ci, je vais le garder aussi. Et voilà. Franchement j'en ai jeté beaucoup. J'en ai mis beaucoup dans la boîte. Franchement je suis vraiment contente là par contre. C'est grave bien, nickel. Bon, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long. Franchement, je vous conseille de faire le tri régulièrement dans votre maquillage. Je pense que c'est ce que je vais essayer de faire. Même si très honnêtement j'ai très la flemme des fois de faire les tris et tout. Mais franchement c'est hyper bien. Là je vais voir tout ce que je peux faire avec ça. Si ma soeur en veut, etc. Donc voilà, je vous laisse. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.